soir, l'invité du 445e marché de Noël de Strasbourg et zoom sur des chercheurs de l'IGBMC. Voilà l'actualité ce soir du 6 minutes Strasbourg, Eurométropole. En cette journée aux températures tout à fait estivales, quoi de mieux que d'évoquer Noël? Plus que 7 mois et une douzaine de jours avant l'inauguration du 445e Christkindlesmerk. Pas de temps à perdre donc, et une première annonce après la Géorgie en 2013 et la Belgique et ses frites l'an dernier. Le 22e pays invité sera le Luxembourg, futur pays frontalier de la grande région Alsace-Lorraine-Champagne-Ardenne. Le programme définitif du village Place Gutenberg n'est pas encore arrêté, mais rassurez-vous, il y aura à manger. Et sans trop s'avancer, on doit pouvoir trouver des cadeaux de Noël et des décorations. Alors fermez les yeux, remettez-vous dans l'ambiance. Il fait froid, il fait nuit, les lumières clignotent, les touristes se bousculent. Ça sent le vin chaud, la cannelle. Et écoutez l'ambassadrice du Luxembourg à Strasbourg. Il y aura comme toujours des aliments consommables sur place qui seront bien adaptés, si je puis dire, aux températures qu'il y aura en décembre sur Strasbourg, parce qu'en général c'est des aliments à base de viande de porc, beaucoup de saucisses, beaucoup de lard, beaucoup de crème fraîche et parce que ça vient d'une époque où le Luxembourg était essentiellement une population agricole et donc les gens avaient besoin de beaucoup de calories pour survivre. Il y aura beaucoup d'artisanat, y compris des objets de décoration de Noël ou des cadeaux de Noël qui auront été produits dans l'économie sociale et solidaire à Luxembourg. Nous allons aussi vendre nos Pekfilascher. Alors ce sont des sifflets en terre cuite sous forme d'oiseaux qui sont traditionnellement vendus le lundi de Pâques à Luxembourg-Ville depuis maintenant des dizaines d'années. C'est une très vieille tradition et j'essaierai de faire en sorte qu'on ait peut-être une version Noël pour l'occasion du marché de Noël de Strasbourg. Il y a une certaine logique. Strasbourg, capitale du Parlement européen. L'an dernier, c'était la Belgique, et avec une forte représentation de la ville de Bruxelles. On a souhaité compléter le tripode institutionnel européen. Et c'était d'autant plus logique de le faire cette année avec le Luxembourg, que le Luxembourg exercera, à partir de la fin de l'année, la présidence de l'Union européenne. Il y a un cahier des charges sur d'abord le nombre de chalets, sur le remplacement, puisque le village du pays invité est toujours place Gutenberg, mais aussi sur le type de produits. Il faut que ce soit des produits traditionnels, de l'artisanat, le reflet d'une identité d'un pays, d'une ville, d'une région. Et donc nous travaillons avec eux pour sélectionner les produits et les artisans qui auront ce privilège que d'exposer et vendre sur la place Gutenberg, comme nous le faisons d'ailleurs avec nos propres exposants. À l'IGBMC, l'Institut de génétique et biologie moléculaire et cellulaire d'Ilkirch travaille chaque jour 53 équipes de recherche. Parmi elles, celle d'Evie Soutoglou, qui se spécialise sur la réparation de l'ADN. Après 4 ans de recherche, son équipe a mis à jour le rôle clé d'une protéine, appelée CET, dans la réparation des lésions de l'ADN et les traitements par chimiothérapie. Des travaux de pointe récompensés par une publication dans une revue scientifique internationale. We try to understand what are the mechanisms that the cell utilizes to repair breaks on the DNA. And this is very important because if the breaks are not repaired properly, they can lead to altered DNA sequence that are called mutations, and also genomic rearrangements that are the initiation of cancer. We try to identify new proteins that they have a role in DNA repair and that nobody described before. We found actually the opposite of what we expected. We found that this protein is very bad when it is overexpressed, and then we realized that it's often very overexpressed in certain cancers. So when this protein is overexpressed, it inhibits
DNA repair. And then we went also even in in samples from cancer patients, and we found that whatever we found in the lab, in the cell lines we used, were recapitulated in real samples from patients. So that this protein is quite toxic when it is in high levels in the cells. Having an inhibitor for this protein, that would be really important. So now, in a way, we know we know what drug to use in these patients where they have cancers where this protein is overexpressed. Mm-hmm. So somehow the doctors can be guided to what to use. 6 Eurométro sur Twitter pour les coulisses. Et le programme, demain on rencontre des élèves de Strasbourg qui partent faire un éco-marathon aux Pays-Bas. Salut!